Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien comme d'habitude. Bon, on commence à avoir un peu le rhume, mais bon, ça c'est le froid, disons. Je rentre, je rentre à peine, donc les voix, vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous fais cette petite guidance, bien sûr, pour vous passer les messages qu'on me dit de vous passer, afin d'accueillir, si possible, des bons messages. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, d'accueillir le bon. N'oubliez pas que c'est c'est des guidances en général, que quand vous allez tomber dessus, c'est que si ça doit vous parler, ça parlera. Sinon, c'est que ça sera un autre jour, bien sûr. Et c'est des guidances intemporelles. Alors, mettez-vous à l'aise, un thé, un café, un apéritif, tout ce qui peut vous faire plaisir pour quand vous allez regarder la vidéo. Je vais rappeler gentiment toujours qu'il y a les bracelets. Voilà. Donc 7 chakras, bien sûr, vous pouvez regarder. Il y a 7 pierres, hein, voilà. 7, après, c'est le quartz blanc. Donc, il y en a bien 7. Pour faire un cadeau pour Noël ou toute autre chose, ou même pour vous, hein, de toute façon, vous pouvez toujours vous faire plaisir. Je voulais mettre en place un tirage. Vous me direz, bien sûr, il faudrait au moins un minimum 50 personnes, mais ça peut vous intéresser. Comme une tombola à 1 euro. 1 euro à participer, et plus vous allez participer, plus vous aurez de tickets. Bien sûr, je fais tout en direct devant vous. Hein. Ça peut être sur mon Facebook, je peux faire en direct, ou même sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Comme j'ai dit, il faut bien sûr 50 participants. Hein, voilà. Et plus on est... Puis on rigole, puis on rit. Hein. Et comme ça, on pourrait mettre au moins un bracelet. Et si ça marche, on va en mettre un deuxième. Donc, ça peut vous intéresser peut-être. À mettre en place, si possible, bien sûr, avant le 15 décembre. Voilà. Comme ça, ben, pour Noël, c'est possible de l'avoir. Voilà. Donc, à vous de voir. Je pourrais arrêter, par exemple, dans une semaine. Et faire le tirage au sort le 15. Allez, on va voir les énergies, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de résolution de problèmes, projet amoureux, faveur inattendue, décision, entente. C'est déjà très très bien. Hein. Alors, pour un homme tolérant, compatissant, indulgent. Donc, il y aura en tout cas, résolution de inattendue et a priori des bonnes, mais avec un homme compatissant, tolérant, un roi trèfle. Hein. Par rapport à une séparation, une dispute, une interruption. Il y aura la réussite, hein, ou au moins une faveur par rapport à tout ça. Peut-être pour certains, il y aura une richesse hein, qui va pouvoir aider à réaliser ce qu'on a envie par rapport à une séparation, une dispute. Hein, voilà. Alors, ça peut être une interruption de quelque chose qui nous a fait du mal. Là, exactement, on parle de séparation, de dispute, mais ça peut être autant avec un membre de famille, comme ça peut être avec vous, madame, si vous regardez, ou si c'est monsieur, peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que ça va aller mieux. En tout cas, on parle de réussite, hein, réalisation de... Alors, pour certains, pour le côté financier, ça va aller. Alors, bien sûr, on parle qu'il y a des difficultés à surmonter par rapport à ça, des empêchements et qu'il y a des retards par rapport à des oppositions. Et en dos deck, on me parle... Il y aura des révélations, des explications, des aveux. Hein, d'accord ? Voilà. Donc, on garde bien en tête, c'est surtout résolution de problèmes pour un homme indulgent, un roi de trèfle. Donc, je vais le garder devant pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut nous dire.
Exactement. Je vous fais basculer, bien sûr. Et pendant ce temps-là, tant que vous installez, je vais boire un petit coup. On va essayer de savoir ce que c'est ces petits problèmes à régler. Si on nous dit là, si on peut nous dire un peu. Bon, on parle de... Par rapport à une rencontre, hein. Il y aura une rencontre en tout cas. Hein. Oui, il y a eu tromperie. Donc voilà, on nous dit, hein, il y a une tromperie avec une autre. Ou en tout cas, il y avait quand même de la joie. Mais c'est peut-être, je dirais, une tromperie par rapport à quelqu'un qui est proche. Hein, avec le social. Hein, les amis. En tout cas, il y aura un équilibre. On va retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Ou en tout cas une justice pour faire les bons choix. Les bons choix. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais on va chercher déjà à retrouver cet équilibre pour faire les bons choix. Voir tout ce qu'on doit faire. Voilà. Tout ce qu'on doit étudier. Alors pour cet équilibre, on va étudier la situation, les faits par rapport à des mensonges. Les mensonges. Et on reprend le choix. Alors, le choix, c'est que, quelque part, moi, je dirais qu'on a fait une rencontre où il y a une tromperie. Une tromperie avec quelqu'un de proche. Mais en tout cas, on a retrouvé l'équilibre à cette époque-là avec un ex-partenaire. On a cherché des trucs à savoir pour retrouver cet équilibre. Mais on parle qu'on va travailler pour trouver des choses par rapport à des mensonges. Et on va réacter des choix. Pourquoi? Parce que, a priori, ce n'est pas les bons choix qu'on a fait. Parce qu'il y a des mensonges par rapport à l'ex-partenaire, puisque c'est là. C'est tout là. Voilà, ex-partenaire, mensonge. Pour retrouver l'équilibre, on va travailler. Mais travailler, ben voilà, déjà, il faut chercher le pourquoi du comment. Et faire les bons choix après. Est-ce qu'on va rester avec cette personne ou autre. On parle que bien sûr, dans le temps, hein, avec l'astrologie, on va lâcher prise. Parce qu'on comprend les choses par rapport à du passé, vie antérieure. D'accord? Il y a des choses imprévues. On va essayer de voir. Alors, avec l'oracle des flammes jumelles, qui est très sympathique celui-là, mais c'est âme sœur, flamme jumelle, voir, hein, puisque là, il va choisir la bonne personne, entre guillemets, parce qu'il est en train de faire des choix. On va voir de quoi ça nous parle. On parle bien sûr d'apprentissage, donc on va apprendre des choses, bien sûr. On étudie aussi peut-être la situation. Peut-être qu'on fait des études aussi, hein, pour certains, certaines. Hein. Donc, on est en train d'étudier la situation et on est en train de faire le bilan. Bilan par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qui est clair par rapport à nous et tout ce qu'on a envie de mettre en place pour moi. Par rapport à un baiser, hein, quelque part, on pourrait le dire, par rapport à un sentiment amoureux. Par rapport à une rencontre. Et on parle de retrouvailles. Donc je pense qu'on est en train de voir si on va acter des retrouvailles avec par rapport à une personne qui s'est sentie rejetée ou qu'on a rejetée. Mais il y avait, entre guillemets, il n'y a pas eu que du charnel, hein, un beau baiser, des sexualités sacrées, c'est que c'était très important finalement et on est en train de comprendre les choses, hein, pour acter des retrouvailles avec cette personne. On travaille dessus, hein, et on fait le bilan. Hein. Voilà, mais voilà. Moi, je dirais qu'il y a le problème de la famille là, donc on est en train d'étudier toute la situation. On fait le bilan par rapport à cette personne qui a été importante pour nous, la famille et tout ce qui a été rejeté. Donc, le couple
la famille, peut-être qu'elle nous a rejetés. Peut-être aussi cette personne, ou elle nous a rejetés, ou on l'a rejeté. Pareil pour la famille, c'est à voir. En tout cas, on parle de retrouvailles. On peut aussi se retrouver avec la famille. Hein. Voilà. En tout cas, c'est pour madame. Pour madame qui est en train de voir si... En tout cas, retrouver une sexualité sacrée, c'est, moi je dirais, un lien d'amour. Alors, on parle de complétude, hein, bien sûr. Donc, de retrouver un équilibre pour madame et une évolution. Alors, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on va dire sur l'équilibre? Ben, l'équilibre, c'est qu'elle sera en couple, bien sûr. Que là, on est en train de comprendre les choses, hein, mais qu'il y a des peurs de retrouver quelqu'un, et on parle de... D'accord, on a peur à cause d'un autre partenaire toxique. Donc, on va retrouver sa complétude par rapport à une fusion qu'on a eue dans le passé, où on a eu des peurs par rapport à notre partenaire toxique. L'évolution. Quelque part, c'est qu'on va se travailler sur son enfant intérieur, se retrouver, hein, déjà. Guérir. Bien sûr, ça va mettre du temps. On va avoir des nouvelles, bien sûr, ou on va donner des nouvelles, que ce soit à la famille, que ce soit à une personne voilà, qui nous a rejetés, pour avoir des discussions avec notre homme, l'âme sacrée. Mais ça va être vraiment, ça va venir de nous, de notre intérieur aussi. Hein. Par rapport à une séparation. Il y a des doutes. Alors, les trois comme d'habitude. Bon, on était envoûté par la personne, ou bien sûr on nous a fait, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi je dirais qu'il y a aussi des choses cachées. C'est pour ça qu'il y a des doutes. Peut-être par rapport à cet autre partenaire toxique ou par rapport à un autre, bien sûr. En tout cas, c'est très profond ces doutes. On a peut-être passé la nuit noire de l'âme, hein, pour certains. Ben voilà, la nuit noire de l'âme. Donc c'est vraiment très très fort, tous ces doutes, cette négativité qu'il y a autour de nous. Ce lien toxique par rapport à, voilà, à notre rencontre. Et peut-être que ce soit un autre ou cet autre partenaire toxique, on pense à notre rencontre avec l'un des deux. Ou bien sûr on s'est opposé, qu'on n'était pas bien et qu'on va rentrer dans l'action, ouais, pour se retrouver. On a envie de se retrouver, rentrer dans l'action, mais on a peur du bouleversement. Moi, je dirais, surtout peur peut-être encore d'être rejeté. Voilà. Mais en attendant, on s'occupe de soi et on pense à l'autre. Et on a envie de réaliser nos rêves. Hein. Attention, il peut y avoir de la jalousie par rapport à des amis. Et on va le voir, on va changer par rapport à eux, lâcher prise, comprendre beaucoup de choses. Et on va faire des choix pour nous. Contrat divin, d'accord, par rapport à des crises, des répulsions, d'accord, on va travailler sur le pardon, sur une invitation où on s'est senti abandonné, hein, où il y a eu des masques, il y aura une récompense. Hein. Est-ce qu'on dit plus, hein, vraiment, pour analyser? Bon, c'était karmique par rapport à cette histoire, par rapport à notre partenaire. On va comprendre tout ça, que c'était karmique, hein. Ah, il y a une justice divine, hein, par rapport au honneur. Il y aura une justice divine par rapport à lui. Donc, quelque part, peut-être qu'on a eu peur de s'engager, qu'on a encore peur par rapport à un ex-partenaire toxique. On va voir lui et le runner, bien sûr, qu'est-ce qu'on va nous dire. Et vous, madame la consultante, hein, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous allez comprendre aussi, pourquoi pas. Allez. Les retrouvailles, les nouvelles. Essayez de savoir en quelques cartes ce qu'on peut nous dire.
Alors, comment on va travailler? Déjà, je voudrais savoir un peu plus sur la situation, déjà, hein, en premier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore un peu plus? Puisqu'on parle d'un monsieur qui il y aura des résolutions de problèmes. Alors, peut-être parce que il va savoir peut-être que c'est terminé avec, voilà, ce monsieur. Alors, on parle de magicien, donc il va avoir des bonnes nouvelles, on va changer notre vie, hein, bien sûr. Par rapport à une justice, hein. Il y aura un renouveau par rapport à... Voilà. Ou bien sûr, il y a eu de la colère, hein, où il y a eu... où on a coupé, bien sûr. Justice aussi par rapport, voilà, aux amants, hein. Donc, les deux personnes qui s'aiment. Ou bien sûr, on a fermé les yeux. Donc, bien sûr, on a coupé un lien où on a fermé les yeux et que finalement, on a travaillé dessus. Il y aura, voilà, il y aura un changement vraiment pour, moi je dirais, pour travailler, pour mettre les choses en place. Pour un roi de bâton, hein. Ou en tout cas, qui se protège. Il se protège, ce roi de bâton. En tout cas, il arrive, hein, comme un cavalier. Il va arriver, bien sûr. Vers sa dame de coupe. Il travaille. Alors, excusez-moi, mes chiens s'amusent avec une bouteille. Il travaille dessus, bien sûr, par rapport à la séparation. Hein. Mon chien ne veut pas prêter sa bouteille. Alors, 2 de bâton par rapport, voilà, on n'est pas bien, on n'a plus envie de travailler par rapport à cette mort, à cette fin, bien sûr, parce qu'il y a eu des secrets, donc on se sent pas bien. Mais en tout cas, on va retrouver la joie, l'équilibre. Alors, on va être dans la tempérance par rapport à de la colère. On va vouloir retrouver la justice. Ça sera instantané, bien sûr, par rapport à ce chagrin pour le valet de bâton. Hein, donc, cavalier, valet, je pense qu'il essaie de... Ou il y a plusieurs personnes, ou en tout cas c'est pour... Ou vraiment pour nous dire que monsieur, il arrive, hein, de cavalier à valet pour être le roi après. Voilà. Il va être aussi le cavalier de coupe, hein, logiquement. Ou il y aura peut-être aussi la tempérance pour un autre homme. Attention. Moi, je dirais que c'est le même. Parce qu'on se sent dans l'enfermement par rapport à cette situation, par rapport à un empereur. Hein. En tout cas, on va voir les choses. Hein. Bien sûr, les choses, c'est que on s'occupe de soi et qu'on ne bouge pas par rapport, voilà, un valet d'épée, je dirais, parce qu'on a coupé le chariot. On bouge pas trop, hein. Il y a des risques. Ben oui. 10 d'épée, beaucoup de colère. On a coupé. Hein. On a coupé. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, l'ex-partenaire, hein, voilà, le partenaire toxique. Qu'est-ce qu'on dit sur lui déjà? Parce qu'on peut savoir si c'est le valet de bâton ou autre, hein, pour savoir. Ou le roi de bâton, ou le roi de n'importe quoi. Hein. Bon. Il reste sage par rapport à l'argent, pareil, il se protège par rapport, voilà, parce qu'il y a eu, vous voyez. D'accord. Tout ça parce qu'il voulait bien sûr toutes les coupes, hein, bien sûr. Mais en vérité, voilà. Hein, il voulait toutes les coupes, il voulait profiter, il s'est amusé. Hein, et bah oui, vous voyez, de la colère, hein, on se bat, on pense à soi, on se protège. Mais bien sûr, ouais, on a coupé avec cette personne. On a coupé déjà pour mieux travailler sur soi et même parce qu'on a parlé sur nous.
par rapport à le fait qu'on perde tout. Mais en tout cas, on parle d'équilibre, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va balayer le passé. Donc lui, on se protège. On va voir ce qu'on va dire de plus. Qu'est-ce qu'on dit de plus sur sur ce partenaire toxique? On va chercher bien sûr, voilà. On va comprendre, chercher, comprendre la tromperie. Monsieur nous a trompés. Hein. Voilà, blessure d'une ancienne relation. Donc voilà, ça a réveillé des blessures, hein, bien sûr. Mais il nous a planté le couteau dans le dos. Bien sûr, par rapport à nos rêves, par rapport à notre sagesse. Voilà, même dans la communication. Donc il est par... On pense qu'il y aura la victoire, hein, pour un homme qui a beaucoup de tendresse et de romantisme, mais je dirais par rapport à vous, qui vous attire. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Il y aura une invitation à un entretien. Donc attention, que par rapport à cette... il ne va pas revenir à l'invitation. D'accord? Il peut aussi revenir gentiment en tant que romantique. Hein. Peut-être qu'il s'est senti trompé. Peut-être qu'il s'est senti trompé. Voilà. On va voir le runner parce qu'en vérité, ça peut être le même. Hein. Non, je vais finir. L'ex-partenaire toxique, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? On me dit de prendre celui-là. Bon, il étudie la situation. Hein. C'est en gestation. Ouais, par rapport à la manipulation, ou en tout cas, on a avoué, ou on va se pardonner à, à la famille, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a avoué? Ou on décide d'être à la hauteur aussi. Hein. Mais on a avoué, entre guillemets, qu'il y avait des complications. Hein. Par rapport à l'union. En tout cas, il va se pardonner aussi. Hein. Donc, d'accord. Bon, en tout cas, il y a eu des masques. Qui fait le vide, entre guillemets. Hein. Voilà. Il a fait l'insouciant quelque part, où il y a eu de l'insouciance de votre côté. Il y a eu des mensonges, des masques, des choses qu'il a ignorées. Mais en tout cas, il décide de s'amuser. Voilà. Donc, monsieur décide de s'amuser. C'est peut-être lui, hein, qui a porté des masques. En tout cas, il a peur. Margot, excusez-moi, Margot s'amuse à embêter Léo avec qui elle s'entend pas. Donc, moi je dirais qu'avec vous, bien sûr, ça ne va pas avancer. Le runner, qu'est-ce qu'on va dire sur le runner, bien sûr? Marvin, cavalier de coupe, hein, roi de coupe. Donc du cavalier, bon, il avance hein, gentiment. Il travaille, je dirais, durement, bien sûr. Et pour retrouver un équilibre. Ouais, vraiment. Hein. Il veut vraiment avoir... il se protège, hein, mais je dirais que... Il se protège en amour. Il se protège par rapport aussi à une dame. Hein, et il ne bouge pas. Voilà. Et pourtant... Hein,
monsieur fait en sorte d'être bien, d'avoir de l'argent. On bouge pas parce qu'on préfère penser à... Mais en tout cas, il va arriver. Il va arriver comme... parce qu'il aura travaillé sur lui, bien sûr. Mais voilà, avec une grande richesse. Mais pas quelque chose, bien sûr, où il y a eu de la dispute. Hein. Mais pour le moment, il travaille sur lui. Et je dirais, il travaille aussi pour avoir le côté financier. Excusez-moi. Marvin. Il travaille peut-être aussi sur lui par rapport à tout ça. Mais je dirais que pour le moment, il s'est enfui au niveau travail. Excusez-moi, j'ai enlevé la bouteille à mon chien parce que j'ai pensé déjà à vous. Déjà, moi, ça m'agaçait un peu. Bon, après, c'est mes chiens. Ils ont le droit de s'amuser. Mais vous, en vidéo, je suppose que ça devait drôlement vous agacer. Donc, je m'excuse. Allez, le runner. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur lui? D'accord, il est confus par rapport aux disputes et travaille. Travaille sur lui. Certains travaillent à domicile, bien sûr. En tout cas, il pense à son alimentation, il pense à lui. Oui, il pense à se faire plaisir, à ses passions, à tout ce qui lui fait du bien. Peut-être pour certains, vraiment, ils font du sport, mais on parle peut-être aussi de rendez-vous amoureux. Hein. Mais je dirais qu'il travaille par rapport à une dispute, hein, par rapport à la passion. En tout cas, il est aidé. Hein. Il est guidé. Il est guidé aussi pourquoi? Pour s'excuser. S'excuser par rapport au couple. Et peut-être aidé aussi par rapport à la famille. Voilà. Par rapport au couple qu'il voulait faire avec une ex-partenaire. En tout cas, vraiment. Moi, je dirais qu'il est en train de vraiment de travailler sur la situation. Et je dirais aussi qu'il s'informe sur elle. C'est monsieur le consultant. Hein. D'accord, on confirme bien. Il s'informe peut-être aussi sur lui. Voilà, voilà. Si vous avez des contacts avec monsieur. En deck, on me parle, ouais, il médite sur la situation. Donc, il surveille, hein, je pense, peut-être tous les contacts que vous avez amoureux pour savoir s'il peut revenir. Ouais, il veut du changement. Ouais, il veut arriver hein, avec le valet de bâton. Pas. Il veut venir. Hein. Moi, je dirais il veut changer, arriver, revenir par rapport à cette coupure, balayer tout ce qu'il y a de négatif et être mieux. Être mieux, pouvoir se regarder en face. Ouais, par rapport à cette fin qu'il y a eu entre vous. Et un jugement. Hein. Le jugement, mais qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais. Par rapport à une dame d'épée hein, qui, bien sûr, a tout coupé au final. Hein. Comme si elle lui avait coupé la tête. On parle, bien sûr, on parle de l'impératrice. Hein, bien sûr, où il y a eu la mort. Hein. On n'est pas bien. En tout cas, on veut avoir toutes les coupes. Hein. Parti la chercher. Marvin, tu viens là. Ouais. Il pense à construire une famille avec la dame de coupe. Alors, est-ce que la dame de coupe est l'impératrice? À voir. Moi, je dirais peut-être qu'il y a deux femmes. Hein. Peut-être une impératrice avec qui il a mis fin. Hein. Et qu'il va vouloir revenir. Et il a jugé, il a choisi hein, de voir avec qui il avait envie de faire un couple. Et c'est elle qui a toutes ses coupes. Hein. Ouais, elle a son cœur.
En tout cas, madame, pendant ce temps-là, elle profite. Hein. Tu fais exprès, t'as pas le droit de la prendre. Si je l'ai mis là, t'as pas le droit de la prendre. Hein? Tu fais exprès d'aller la chercher. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur monsieur le runner? Il est peut-être jaloux, peut-être d'un ex avec qui vous avez encore de la communication. Hein. Ou peut-être parce que vous lui avez fait une réflexion et que peut-être, je sais pas, il y a eu, comme il y a eu une dispute, peut-être que vous avez dit le truc tout bête, mon ex était mieux que toi. Vous savez que des fois, voilà. En tout cas, on parle de fin d'arrêt hein, entre vous deux. Oups. Ça à l'arrêt. Hein. Il y a eu le deuil. Hein. Ouais, ça a été inattendu cet arrêt. Et peut-être voir un accident aussi, hein, de se dire, mince, on n'aurait pas dû arrêter. J'aurais dû réfléchir. Alors, l'autre partenaire, qu'il soit toxique ou pas, peut-être qu'on a été jaloux d'un ex, de quelqu'un, peut-être aussi qui, des fois, ouais, souvent, c'est un ex. Bon. On n'ose pas, bien sûr, on a peur, on est timide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu... On n'ose pas revenir, moi, je dirais, par rapport au problème. Et peut-être qu'on n'a pas surmonté la situation. Ça, c'est compliqué par rapport à un départ, mais voir l'annulation du couple, hein, et qu'il y a du retard. Du retard par rapport, bien sûr, à être ensemble, les plaisirs, hein, la passion, ou bien sûr, on a essayé, voilà, et que et qu'on a compris certaines choses, qu'on a ouvert les yeux, par rapport à quoi? Par rapport à nos émotions, on a compris déjà nos émotions, hein, ce qui était bien, hein. Ouais, nos émotions, mais je dirais par rapport à nos tristesses aussi, par rapport à comment on communiquait, comment on a échangé. Ouais. Et qu'on a besoin de revenir hein, vers notre autre. Hein. On parle de bonheur, hein, d'union. Hein. Mais retrouver cette insouciance hein, qu'on a perdue. Hein. Voilà, on a manipulé, on a essayé de contrôler, ou peut-être que vraiment, il y a eu la perversité quelque part, qu'on a mis fin. Alors, est-ce que cette perversité, c'était pas dû peut-être parce qu'on s'est protégé, qu'on a été peut-être mal par rapport à cette personne? Le rejet. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le rejet? Le mariage. L'union. La vie de couple. Âme sœur, flamme jumelle. On a rejeté notre autre. D'être vivre avec cette personne. Parce qu'il y avait de l'instabilité. Hein. Ça s'est installé dans le temps. Et on a fait le choix. Moi, je dirais depuis un moment, hein, avec l'astrologie. Avec le temps, on va trouver des solutions. Déjà, par rapport à ce qu'on a perdu, hein, bien sûr, on va se libérer de ces chaînes, hein, de la jalousie, de la méchanceté. Voilà, on va se libérer. On va faire
On va faire les choix par rapport aussi à un voyage, je dirais. C'est pour monsieur le consultant, en amour, qui va se libérer de la méchanceté, de la jalousie. Alors peut-être qu'il était en colère, peut-être par rapport à cet ex-partenaire, mais qu'il va se libérer de cette méchanceté. Alors voyage, ça peut être éloignement. En tout cas, lui, il va travailler sur lui. Hein. Qu'est-ce qu'on va... Oups! Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur le rejet? Excusez-moi. Oh les loulous, poussez-vous parce que j'arrive pas à attraper les cartes. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ce rejet? Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ce rejet? Rejet des plaisirs, de la passion, bien sûr. Qui durera peut-être pour certains, certaines, un mois. Hein. Après, bien sûr, logiquement, on retrouvera au moins des plaisirs. Ou ça a été dans le mois à venir. Voilà, de 1 mois à 2 ans, hein, pour certains. Que bien sûr, on rejette notre destin. Ça va être évident, hein. Donc, entre 1 mois et 2 ans pour certains. C'est pas très cool. On parle que ça sera évident. Dans une semaine, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Parce qu'on parle de date, là. On va penser à son enfant intérieur par rapport à ce rejet. Moi, je dirais que déjà pour retrouver Margot, la passion, voilà, par rapport à cette fin, il y aura eu des problèmes et des complications, d'accord, entre... Alors, bien sûr, on va s'empêcher, quelque part, par rapport au rejet, d'être bien dans la passion entre 1 mois et 2 ans, ça, sûrement, ça dure. Mais on va penser à son destin. Pour certains, là, on parle d'une semaine, hein, d'accord, travailler sur son enfant intérieur par rapport à cette fin, où il y a eu des complications. Où on avait des responsabilités, bien sûr, et on parle qu'on va sûrement se faire aider. Pourquoi? Parce qu'on espère rencontrer cette personne, ou bien sûr, elle est peut-être devenue méfiante, où il y a eu de la jalousie, qu'on s'est peut-être imaginé des choses qui n'étaient peut-être pas les bonnes, par rapport à... Peut-être certaines par rapport à la famille, ou le noyau du couple, on s'est imaginé des choses, mais en tout cas, on parle... qu'on va essayer de se rencontrer pour être ensemble. Hein. Qu'on dit quelque chose d'autre? Non. Allez, les guides ne veulent pas, j'insiste pas. Donc cette séparation, moi je dirais qu'elle a duré à 2 ans. Pour certains, peut-être qu'une semaine, mais là, pour moi, c'est bien ancré. Alors, on va comprendre quoi? La compréhension. Qu'est-ce qu'on va comprendre? L'instabilité. Qui dure. On va trouver vraiment des solutions. Par rapport à cet échec. On va travailler dessus pour monsieur le consultant. Pour retrouver une liberté. Une liberté, d'accord.
par rapport à ses rêves, à ses pensées, aux sentiments cachés. On va vouloir une progression, avoir trouver la vérité pour retrouver vraiment la paix, hein, vraiment. Hein. Donc, je pense que peut-être il va revenir au moins, peut-être discuter. On parle bien sûr qu'il y aura des papiers, donc moi j'aurai une communication moins écrite hein, qui vous fera du bien. Alors, ça va ouvrir la situation, le troisième œil de monsieur. Par rapport à cette domination toxique, ou parce que peut-être vous avez pensé qu'il a profité de vous et qu'il s'est amusé avec d'autres personnes, bien sûr. Peut-être que lui, hein. Voilà. On parle encore de retrouver la paix, hein. Une connexion par rapport voilà, à sa flamme jumelle. Et vraiment, on va étudier la situation, on va essayer de comprendre. Donc la compréhension, c'est que déjà, monsieur va comprendre les instabilités. Et c'est tout du côté de monsieur. Hein. Donc, pour madame, qu'est-ce qu'on va dire sur madame? Le chaser. Qu'est-ce qu'on dit sur elle? Pour vous, madame. Pour vous, madame. Alors, on parle du consultant. Qu'est-ce qu'il y a le consultant? Moi, je dirais qu'il est dans votre tête, bien sûr. Ou bien sûr, ça vous l'avez vu partir pour faire des choix. Bien sûr, vous étudiez la situation parce que ben, c'est un apprentissage et que vous avez envie qu'il revienne. On parle de touriste, hein, donc il risque de revenir en touriste. Hein, il est tombé, mais c'était à part. Ouais, on va trouver des solutions. Il va venir en touriste, hein. Il va peut-être faire un voyage, mais les solutions, c'est déjà revenir. Hein. Comme un ami. Ça sera imprévu. Alors peut-être qu'il va trouver la solution, c'est de revenir comme un touriste, entre guillemets, mais peut-être qu'il va être aidé par des amis. D'accord? Ça sera peut-être imprévu, mais peut-être qu'il va être aidé comme ça. Pour avoir une rencontre. Qui est une communication. En tout cas, il le sait, il n'est pas bête, hein, ce consultant. Ouais, il va faire preuve de créativité hein, pour venir en amour pour vous. Hein. Voilà ce qu'on dit. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le chaser, sur madame? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, je vais vous dire après avec la deuxième carte ce qu'on essaie de me dire. Bon, vous essayez d'être heureuse, de rire par rapport à cet amour non réciproque hein, et parce que surtout vous n'avez pas d'amour depuis 1 an et ça va durer pour certaines encore 1 an si ça vient juste de se passer. Mais pour certains, pas pour tout le monde bien sûr. Vous restez patiente par rapport à voilà, cet éloignement. Mais on me dit que vous êtes fatigué quand même hein, par rapport à cette situation. Là, on parle que au printemps, vous allez retrouver de la douceur. Peut-être que vous avez déjà retrouvé au printemps de la douceur pour certaines par rapport bien justement à cette blessure, à ce chagrin, le fait que vous ayez le cœur brisé. En sortant avec des amis, bien sûr. Alors, quelque part, peut-être que vous allez retrouver vous allez renaître quelque part. Avec le printemps aussi, c'est décider d'être heureuse, surtout heureuse,
et de sortir avec des amis, hein, d'accord. Vous allez décider de travailler aussi sur vos dépendances, hein, mais d'être froide. Hein. Alors, pour certains, vous allez dévoiler vos sentiments et d'autres, vous risquez d'être froide. Alors, attention par rapport aux habitudes qui sont des habitudes, des addictions ou automatiques. Mais en tout cas, bon, vous allez trouver des bons moments et penser à votre destin. Alors déjà, au moins de sortir, ça vous fera du bien. Ouais, vous allez prendre des décisions parce que vous êtes clairvoyante. Hein. Vous sentez les choses, vous en avez marre, vous faites les choix depuis cet automne parce que vous êtes triste. Voilà. Donc ces décisions, c'est là, hein, c'est maintenant, c'est l'automne. Parce que au printemps, moi je pense que vous voulez être bien. Ouais, par rapport à monsieur consultant, hein, vous voyez. Par rapport au commérage, par rapport aux médisances, parce que monsieur se méfie aussi par rapport au ragot, parce que c'est trop facile de parler, de critiquer. Ouais, on parle de soutien, d'aide. Hein. Moi, je dirais, peut-être que vous étiez bien avec monsieur. En tout cas, c'est en gestation, là. Peut-être qu'il a de l'aide aussi par rapport à ses ragots, mais pour retrouver la beauté dans votre couple, hein. Ouais, il dit rien, hein. Il garde tout pour lui et il veut assumer. Il se cache, mais il veut... Bon, pour certaines, il a honte de votre couple. Voilà. Mais pour d'autres... Non, il n'a pas honte. Excusez-moi. Il n'a pas assumé dans votre couple. En tout cas, on me dit que... Il va... Ouais, il veut assumer. Hein. En tout cas, il y a du retard. Mais on parle de départ. Il y a du retard. Les nouvelles. Qu'est-ce qu'on dit sur les nouvelles? Bon. Il y a eu un arrêt par rapport à la communication. C'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y a plus du tout de communication. Parce que, mais, bien sûr... Voilà. Par rapport à une autre personne qui ne vous voulait pas vous laisser partir. Donc, par rapport à une bien-aimée. Voilà. Bien sûr, ils se sont rencontrés, mais en tout cas, vous espérez bien sûr que ça revienne et qu'il y a un refus. Alors, on parle que bien sûr, on va partager des bons moments avec son âme jumelle. Pour certaines dans une semaine. On va, ça sera peut-être en privé, mais en tout cas, on va reprendre ses responsabilités pour retrouver un équilibre. Hein. Voilà, même s'il y a un non, moi je dirais que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez le voir peut-être pendant qu'une journée, entre guillemets. Pour monsieur le consultant, c'est lui. Hein. Il a besoin de soutien, d'aide hein, pour pouvoir venir. Hein. C'est à cause des... Il se méfie et à cause des commérages. Hein. C'est quelqu'un de marié ou qui est en couple sérieux. Donc voilà pourquoi il dit non. Moi, peut-être que vous avez passé une semaine avec lui. Vous avez eu le coup de foudre. C'était convivial avec lui. Peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être pas que travailler, partager. En tout cas, vous avez partagé un moment convivial. Il y a un an, d'accord. C'était privé.
Vous allez peut-être retrouver l'équilibre, mais ouais, vous sentez perdu. Depuis cet été ou l'été dernier, hein, pour certains. Par rapport aussi à ces moments chaleureux que vous avez eus. La bonne humeur. Vous avez envie de matérialiser beaucoup de choses pour Madame la consultante. Hein. En tout cas, il va avoir le ménage de fait. Mais par rapport, je dirais, aux dettes karmiques hein, qu'on avait avec cette personne. Ouais. Il va peut-être aussi faire le ménage par rapport à tout ça. Hein. Et il va peut-être oser revenir. Parce que peut-être qu'il se sent redevable par rapport à vous. Hein. Et peut-être qu'il y a la jalousie par rapport aux dépenses. Hein. Mais voilà. Il y a du retard. On se rend malade. On n'est peut-être pas réciproque. Peut-être qu'on est réceptif, pardon, mais surtout par rapport à un amour non réciproque. Si c'est un homme marié, bien sûr, on examine la situation pour être à la hauteur. Alors, pour moi, il n'y a pas de communication, vous le savez. Alors, peut-être qu'un jour, il va revenir à la communication, mais ce n'est pas encore d'actualité. Les retrouvailles. Alors, je vais quand même rentrer un peu plus dans les détails pour les nouvelles. Qu'est-ce qu'on me dit pour les nouvelles? Parce que peut-être qu'on va nous dire un peu plus. C'est en progression, déjà, parce qu'il travaille dessus. Alors, peut-être qu'il a des soucis pour vous donner des nouvelles. Hein, parce qu'il y a peut-être des choses à faire encore de son côté. Pour déjà retrouver des moments romantiques. Voilà. Parce qu'il veut guérir, bien sûr, et veut vous déclarer ou vous révéler certaines choses. Bien sûr, il cherche. Moi, je dirais, il cherche comment revenir à la communication pour déjà changer. Et il cherche aussi à être indépendant, hein, d'accord? Pour le moment, hein, par rapport, il veut changer par rapport à ce désert, à ce vide. Hein, mais ça stagne. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il médite sur la situation. Hein. Et moi, je dirais que c'est Madame la consultante. Alors, ou il médite par rapport à Madame la consultante, ou c'est Madame la consultante qui est là, qui médite. Voilà. En tout cas, pour une réconciliation. C'est peut-être Madame la consultante qui, entre guillemets, médite, travaille sur elle et qu'elle espère des nouvelles. On parle des retrouvailles. On va peut-être nous dire un peu plus. Est-ce que vous allez vous retrouver à deux, pas à deux? En tout cas, c'est sûr qu'en privé, on peut savoir un peu mieux. Disons, privé, quand on est en visio ou en communication. Parce que faire des vidéos, on ne peut pas tout savoir. Les retrouvailles, déjà pour faire un couple, on me dit. Retrouvailles peut-être pour certains, certaines en famille. Avec le temps. Il y aura la victoire par rapport à de la tromperie. Hein. Où on va retrouver sa santé. On va vraiment travailler sur ça par rapport aux souffrances, à la déception. La chance, le bien-être, avoir des moments de plaisir, retrouver une réconciliation, un équilibre. Où on aura un lâcher-prise en travaillant sur nous. Bien sûr, on va chercher quoi?
la guérison avec notre âme sœur. Et voilà. Il y aura un contact avec monsieur. Bon, on dit que gentiment, ça a pris du temps, hein, parce que ça, pour certains, ça a duré 1 an déjà. Parce qu'il n'a pas assumé. Hein. C'était une relation cachée aussi. Hein. Donc, entre guillemets, vous étiez peut-être déjà séparés, ou peut-être en séparation, mais disons plus vers la fin, hein, parce que c'est un ex-partenaire, mais que lui, quand même, était marié ou en couple depuis quelque chose de sérieux. Voilà, on me dit que, bien sûr, vous avez... ça a été long, hein, vraiment, par rapport à un homme ou une femme d'âge mûr. Hein. Il y aurait un cadeau, hein, quelque part. Vous allez vous faire plaisir. Vous aviez honte. Alors, moi, je dirais qu'il n'a pas assumé par rapport à pouvoir même se faire plaisir avec vous. Hein. Et pourtant, on a du vécu. On dit gentiment qu'on s'est protégé, mais qu'on va retrouver la sérénité par rapport autant à la joie, aux tristesses et aux émotions. Hein. On est guidé. Ouais, on est guidé par rapport à nos ressentis. Et là, c'est cet automne. Qu'on est triste. Hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour ces retrouvailles? Bon, déjà, on a été patient. Hein. Qu'est-ce qu'on dit sur cet automne? Qu'est-ce qui va se passer cet automne? Oups. Est-ce que c'est cet automne qu'on aura vraiment des nouvelles? Bon. On va s'imposer. Par rapport à ses rêves. Mais d'autres, par contre, non. C'est pas encore maintenant. Parce qu'on est faible par rapport à ses rêves. D'accord? En tout cas, c'est en gestation. On va vouloir une nouveauté. Je dirais qu'on va s'imposer. Mais le problème, c'est qu'on est dans l'ego. D'accord? On va reconnaître la situation. Et attention, on est dans l'ego. Alors pour d'autres, on va reconnaître la situation, on va se motiver. Tout dépend de la situation. On est dans l'ego par rapport à l'ego et on se méfie. Pas dans une semaine, hein, il y aura quoi dans une semaine? Ah d'accord. Il y a eu de la haine qui a duré pendant une semaine. Ça a été un choc tout ça, d'accord? On va peut-être essayer, mais que s'il y a de l'aide, hein, de personnes conviviales autour de nous, hein, par rapport à ce coup de foudre. Hein. Ça peut être de la famille. Hein. Voilà. Alors, on va voir l'ex-partenaire, une carte qu'on peut nous dire sur lui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre partenaire? Soucis, inquiétude. Hein. Tourment, crainte, soupçon, impatience. Voilà. Le runner.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le runner? Homme d'affaires. Voilà, c'est un homme qui travaille, calculateur peut-être, hein, qui calcule aussi, hein, peut-être pour rapport au côté financier, mais bon, c'est pas non plus, c'est quelqu'un qui est responsable, je dirais. Peut-être qu'il travaille beaucoup aussi, hein. Madame, pour vous, madame, qu'est-ce qu'on peut dire? Alternative entre paresse et labeur, donc vous êtes sûrement entre les deux, hein. Il y a un courrier, hein, un messager, un courrier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Parce que là, je pense que vous êtes mi-figue, mi-raisin, entre guillemets. Vous savez plus où donner de la tête, vous n'êtes pas bien. Il y aura de la victoire, de la réussite, hein. Vous aurez, donc, même si vous n'êtes pas bien, en tout cas, il y aura la victoire pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Par rapport aux difficultés que vous avez eues, hein, d'accord? Aux complications. Vous aurez la victoire. Il y aura... Ouais. Alors pour certains, si c'est financier, il y aura peut-être un gain inattendu. Et d'autres, ben, ça sera peut-être un amant ou une maîtresse, quelqu'un d'amoureux qui vient vers vous. La compréhension. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la compréhension? Peut-être que ça va vous aider un peu plus, hein. C'est vrai que je ne travaille pas avec les mêmes oracles. Bon, on va comprendre les indécisions, les hésitations, d'accord? Ouais. Et on va vouloir, par rapport à une réunion, une alliance, hein. Donc on va comprendre, hein. Les nouvelles. On aura des nouvelles pour une dame, hein, pour un mariage, pour une union. Et on va rentrer... Bien sûr, on va... Bah, il y aura une lettre, un courrier et des nouvelles, hein, vraiment. On va rentrer dans l'action. C'est peut-être madame, hein, qui va rentrer dans l'action. Il y aura de la réussite, hein, mais bon, il y aura quand même de la prudence en affaires, on me dit. Réussite et victoire, hein, d'accord? Pour une dame, hein, une gentille dame, voilà, qui a des grandes qualités. Donc, pour madame, je dirais, la chaser, hein, les retrouvailles. On va triompher, hein. Il y aura la volonté, hein, par rapport au tracas, aux contrariétés. On va vouloir avancer, hein, par rapport à une occasion perdue. Inaction, paresse, insouciance. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par rapport à une rupture, une grande déception où on s'est éloigné. Bon, peut-être l'incompatibilité, mais voilà. Difficultés qui seront surmontées. Il y a du retard, hein. Il y a eu des oppositions. Ouais, il vous espionne, hein. Alors pour certains, il y a eu une trahison, hein, d'un ami, hein, ou rivalité amoureuse, je dis bien, hein, voilà. En tout cas, moi je dirais que vous êtes espionné, valet de pique, hein. Il y aura, ouais, il y a eu de la guerre entre vous, vous êtes battu par rapport à cette rivalité amoureuse. Il y aura la réussite, hein, en amour. Mais voilà. C'est quelqu'un qui vous a peut-être condamné trop vite, hein.
Mais en tout cas, il y a beaucoup de dualité. Hein. Peut-être dans votre tête, peut-être en vous. Peut-être qu'on se contrôle, qu'on examine aussi la situation. Mais c'est pas très cool. Hein. Pour la dame de cœur. Hein. Avenir brillant. En tout cas, il y aura du bonheur et de la satisfaction. C'est quelqu'un, moi je dirais que... Alors, il y a une visite qui arrive. Hein. Et peut-être qu'elle est passée pour une séductrice. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une visite qui arrive pour les retrouvailles? Pour madame la consultante. D'accord. Alors, en tout cas, on va retrouver le bonheur par rapport... Par rapport à des explications, des révélations où on a soupçonné bien sûr des choses par rapport à un homme malveillant. Donc déjà là, ben, qui a été peut-être impitoyable, méchant, voilà. Mais en tout cas, il y aura la réussite déjà par rapport à cette personne. Donc je dirais peut-être ex-partenaire, peut-être aussi que c'est monsieur qui passait pour méchant, voilà, mais qui aura une évolution dans l'amour. C'est en gestation. D'accord? Pour déjà guérir par rapport à tout ça, parce que ça vous a fait souffrir pour madame la consultante. Donc même s'il y a des retrouvailles, en tout cas des retrouvailles déjà de vous-même, et il y aura vraiment une réunion. Alors moi je dirais que il y aura la réussite, alors peut-être par rapport à l'ex-partenaire, peut-être du côté de monsieur, peut-être... Ouais, par rapport à... Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a mis à mal votre couple. Hein. Quelque part, ça peut être un ami, ça peut être n'importe quoi, hein, suivant s'il a mal parlé. Il y aura une évolution dans l'amour, mais bien sûr, il y aura déjà la réussite par rapport à cet homme mauvais. Alors peut-être que lui, il est passé pour quelqu'un de mauvais. Voilà. Parce que, bon, bien sûr, il est parti. Il y aura la réalisation. Moi, je dirais que là, c'est l'ex-partenaire et vous allez... Voilà, être ensemble. Il y aura la réussite par rapport à cet autre. Alors, je dirais que cet ex-partenaire, peut-être que vous étiez encore en contact avec lui. Que votre autre, il est parti finalement. Et que, bah, par rapport à cet ex, il y aura des retrouvailles. On ne dit pas quand. On dit pas vraiment quand, une date. Peut-être qu'on va me donner une date de quand il y aura les retrouvailles. Est-ce qu'on veut me le dire? Un jour, une semaine, un mois, un an, l'été, le printemps. Bon, pour le moment, de toute façon, on a besoin de guérir par rapport à la situation, par rapport à... parce qu'on comprend pas. Et par rapport à guérir déjà par rapport à cet amour non réciproque hein, qu'on a vécu. Déjà. Donc, on est peut-être en train de guérir. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas guéri, on n'arrivera pas. On part que, bien sûr, on a besoin de se faire aider déjà pour retrouver un dialogue facile. Alors, peut-être que vous allez examiner la situation. Est-ce que c'est un amour réciproque ou non réciproque? Parce que vous n'avez pas d'amour. Peut-être que vous n'avez pas perçu l'amour de votre autre et que, bien sûr, vous allez vous faire aider déjà pour peut-être retrouver un bon dialogue par rapport à tout ce qui a été cassé entre vous. D'accord? Par rapport aux complications, aux problèmes, bien sûr. Et pour le moment, parce que vous souffrez, que vous êtes dans la réflexion. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas de retrouvailles. Pour le moment, il faut examiner la situation, guérir de tout ça. Et tant que vous n'avez pas guéri, alors pour certains, vous aurez déjà guéri. En tout cas, il y aura des nouvelles hein, pour les retrouvailles. Est-ce qu'on nous donne une date à peu près, hein, plus ou moins? Alors, on va donner des nouvelles parce qu'on va se dire, je suis à la hauteur par rapport à cette fin. Et je veux revenir être à la hauteur pour retrouver des moments chaleureux. On parle de cet automne. Par rapport à un foyer. Donc,
ou cet automne ou l'automne prochain. On ne voit pas de date, mais vous savez que moi je n'aime pas spécialement. J'essaie de vous aider. On parle de retrouvailles. Bon, voilà, elle est là. Voilà. Déjà se retrouver elle, faire le travail sur elle. Car oui. On va retrouver des bons moments, mais avec des personnes mûres, des amis, voire peut-être aussi un homme, où on va retrouver des émotions. Ouais. On pense à ses rêves, bien sûr, et on se méfie par rapport à tout commérage, toute réunion, ça aussi. Mais on a envie d'être avec quelqu'un, bien sûr, de retrouver des ressentis, de la joie, des émotions, avec un homme mûr, hein, qui a déjà du vécu, mais qui est bien, entre guillemets, où bien sûr on va se sentir serein, sereine, et heureuse, avec le sourire. Passion, détente, bien sûr, qu'on a envie, des plaisirs nus d'amour, et on parle de là, cet hiver. C'est ce qu'on voudrait mettre en place, d'accord ? Donc, peut-être que vous allez retrouver avoir des nouvelles cet automne. Et peut-être que vous allez voir monsieur. Je dirais pas. Ça peut durer encore longtemps cette situation. Si, bien sûr, monsieur reste bloqué. Parce que on a vu que la consultante, vous, madame, si vous êtes la consultante, n'est pas bloquée. Et c'est peut-être monsieur qui est bloqué. Voilà. Puisque quand on est marié ou un couple sérieux, il y a des blocages. Voilà. C'est quoi qui bloque? Est-ce qu'il n'arrive pas à la quitter par rapport aux obligations, par rapport à vous, peut-être parce qu'il ne sait pas, qu'il attend les réponses de savoir si vous êtes encore avec votre autre ou pas, si vous êtes avec quelqu'un. Vous savez que des fois, on prend des décisions tardives parce qu'on essaie d'avoir des réponses, des fois on les a pas. Et que des fois c'est mieux de un coup de téléphone, allô, est-ce que tu es avec quelqu'un ou pas? Ça aussi. Parce que ça j'adore, c'est les personnes qui n'assument pas, qui se disent pas, je vais prendre des nouvelles, je vais lui demander directement. Parce que des fois c'est tellement plus facile de demander à l'autre personne et de l'écouter et de la croire aussi. Parce qu'il y en a aussi qui vont vous demander, qui vont vous dire, ah mais tu es avec quelqu'un d'autre. Non, 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 je suis seule, hein. Ah, voilà. Oui, oui, je suis avec quelqu'un et qui ne vous croivent pas aussi. Parce qu'il y a dans les deux sens, hein, parce que des fois, il y en a qui viennent vous draguer. Et vous pouvez dire, je suis avec quelqu'un. Mais t'es sûr, parce que si tu voudrais une relation avec moi, ben non, je te dis que je suis avec quelqu'un. Voilà, ça aussi. En tout cas, moi, je dirais que si votre autre, il attend d'avoir des réponses, ça serait bien. Un coup de téléphone, un SMS, hein, n'importe. Hein. Allô, je voudrais discuter avec toi 5 minutes. J'ai besoin de savoir. Voilà. Je suis perdue, je suis avec mon ex, mais je pense à toi. Ça aussi, c'est facile à dire. Il y en a qui trouvent peut-être pas le courage, mais ça me tue. C'est que là, on tourne autour du pot, hein, si on a remarqué, hein, monsieur en union, hein, voilà, d'accord, tu es peut-être en couple, mais sûrement malheureux, puisque tu allé voir quelqu'un d'autre, hein, voilà. Vous, il y avait sûrement un ex à ce moment-là qui vous cassait peut-être les pieds, entre guillemets. En tout cas, il était présent dans la relation. Peut-être que il n'y avait rien aussi, peut-être qu'il était présent, ça peut être le père des enfants par exemple, voilà, peut-être avec qui vous étiez séparés, et qu'il était présent et que peut-être vous vous êtes fait des illusions pour monsieur. Et que finalement vous êtes peut-être reparti avec votre femme, hein, pensant que madame elle allait reprendre aussi avec son ex, et que finalement il n'y a rien qui avance, que madame on voit qu'elle est en non-communication, qu'elle attend, elle est dans l'attente. De quoi? D'un amour qui pour le moment ne lui a donné aucune satisfaction, que des plaisirs charnels peut-être pendant quelque temps, parce qu'on a parlé de un jour, une semaine, voilà, plus une semaine qu'un jour, mais bon, même si c'était une semaine, voire peut-être plus, hein, pour certains ça sera peut-être un mois, un an, mais voilà. Dans tous les cas, vous savez qu'il y a la phase de séduction où on se sent, et phase amour, où ça peut durer de 1 jour à 3 ans pour certains, et où on aime son autre
à la folie et que d'un seul coup, hop, je t'aime plus. Voilà, ça aussi. Donc, à vous de voir, un bout d'amour, mais en tout cas, qu'ils reviennent pas. Pensez à vous, là, on dit bien, pensez à vous, à vouloir être avec un homme mûr, entre guillemets, qui a la maturité par rapport à la relation et qui veut s'engager à vous. On ne parle pas spécialement de monsieur pour madame, parce que je pense que vous êtes dans une... vous avez travaillé quand même sur vous, et vous êtes arrivé à penser à vous et dire, je veux quelque chose de bien dans ma vie. Donc, monsieur, est-ce qu'il va saisir qu'il est en train vraiment de faire des erreurs et saisir l'opportunité de revenir, ou il va perdre cette occasion. Voilà, parce que quand on est en couple, après, c'est sûr que quand votre autre revient, souvent, on dit non. Voilà, donc à lui de voir, bien sûr, adapter ça à votre situation par rapport au sexe que vous avez, caractère yin, caractère yang. Si bien sûr c'est monsieur ou madame qui regarde, hein, parce que ça peut être monsieur, et en vérité, ça s'adresse à monsieur, tout dépend, voilà. Aussi, si on est caractère yin, caractère yang, si on est avec 2 hommes, 2 femmes, tout dépend. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On n'est pas rentré trop, on a tourné plus autour du pot dans ces énergies. Je pense que les guides voulaient seulement nous dire que exactement pourquoi cette situation, à cause d'un ex ou d'une personne qui a mis la zizanie. Voilà. Bon, c'est pas trop cool. Vous dire aussi que monsieur était déjà en couple, peut-être que vous le savez déjà, et que bon, ça fait longtemps, et que peut-être vous en avez marre, et qu'il faut peut-être encore continuer à travailler sur soi et attendre. À vous de voir si vous voulez, ou passer à autre chose. C'est sûr que si ça fait 1 an, 2 ans, on a peut-être envie de passer à autre chose. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Protégez-vous. Il y a du rejet, il y a de l'abandon. N'oubliez pas de travailler sur vos blessures d'âme. Il y a blessures d'âme qu'on peut travailler psychologiquement et énergétiquement. Je suis bien placée. Je suis passée par là. Hein. J'ai eu des blessures d'âme, comme tout le monde a toujours une blessure d'âme, un jour ou l'autre. Que ça soit énergétiquement ou psychologiquement, il faut les travailler. Moi, j'ai fait l'énergétique. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui peut vous aider. Moi, je dirais que les deux sont bons à travailler. Parce qu'une blessure d'âme qui s'enlève, c'est bien qu'énergétiquement elle revienne et qu'on travaille sur le psychologique pour qu'elle reste. Et bien sûr, il y aura toujours un travail à effectuer. Pourquoi? Parce que ces blessures sont souvent réactivées. Voilà, à vous de voir mes bouts d'amour. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous, à bientôt.